La Asamblea escuchará a continuación un discurso del excelentísimo señor Daniel Cablan Ducán, vicepresidente de la República de Costa de Marfil. Pido a protocolo que acompañe a su excelencia. Tengo el honor de dar la bienvenida al excelentísimo señor Daniel Cablan Ducán, vicepresidente de la República de Costa de Marfil, a quien invito a dirigirse a la Asamblea General. Excellence, Madame María Fernández Espinosa, gracias, présidente de la 113e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, honorables délégués, Excellences, Mesdames et Messieurs. Madame la Présidente, je voudrais vous féliciter pour votre brillante élection à la tête de notre Assemblée et vous souhaiter, au nom du Président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence M. Alassane Ouattara, plein succès dans la mise en œuvre des priorités de votre mandat. Nos félicitations vont également à l'endroit de votre prédécesseur, M. Miroslav Lajčák, pour la qualité du travail accompli pendant son mandat. Permettez-moi de rendre un hommage tout particulier à notre secrétaire général, M. Antonio Guterres, pour ses efforts inlassables et sa forte détermination à consolider le rôle important des Nations unies. Madame la Présidente, notre session s'ouvre dans un contexte international marqué par de nombreux défis et incertitudes qui érodent progressivement notre capacité à répondre collectivement et de façon plus adéquate aux menaces à la paix et à la sécurité internationale. À cela s'ajoutent les défis concernant les crises humanitaires et sanitaires, l'extrême pauvreté, les atteintes contre les droits de l'homme et la démocratie. Notre organisation commune et le monde actuel sans perdre leur vocation à protéger les plus vulnérables, à promouvoir une gouvernance mondiale plus juste et plus inclusive et à fonder entre les nations une véritable communauté de destin. Ce constat justifie et rend indispensable l'existence de l'Organisation des Nations unies et rappelle que les mutations de la scène internationale ainsi que les relèves successives des acteurs internationaux ne doivent pas se faire à son détriment. Il y a donc urgence à accélérer la modernisation de notre organisation et à consolider les fondements de la Charte des Nations unies. C'est à cette importante action que nous invite fort justement le thème du débat général de cette session de notre Assemblée, à savoir faire de l'ONU une organisation pour tous, une force mondiale fondée sur des responsabilités partagées au service des sociétés pacifiques, équitables et durables. En effet, en raison de ce qu'il n'est enregistré que de faibles progrès dans la lutte contre la faim dans le monde et l'extrême pauvreté, la multiplication des crises et des drames humains, le flux des déplacés et de réfugiés continue d'être une source importante de préoccupation pour la communauté internationale. Ce thème apparaît donc pertinent et constitue un appel à réinventer l'action des Nations unies et les modes de collaboration entre les États membres. Madame la Présidente, les défis et les incertitudes auxquels notre monde est confronté aujourd'hui doivent amener les États membres à avoir la même perception du rôle central et de l'utilité des Nations unies dans la formulation de notre réaction collective. Ils doivent donc résolument se réapproprier l'organisation universelle afin qu'elle demeure une organisation pour tous, conformément à l'idéal des pères fondateurs. Pour cela, l'une des priorités consiste à redonner aux Nations unies toute son autorité morale,
afin qu'elle puisse agir et faire respecter ces résolutions avec le soutien des États membres dans tous les vastes champs de l'action collective au service des peuples. Les Nations unies sont à la croisée des chemins. Elles doivent satisfaire différentes attentes qui conditionnent son avenir et son efficacité. Dans cette perspective, la Côte d'Ivoire, comme l'a maintes fois exprimé le président Alassane Ouattara, estime qu'il est désormais temps de réformer le Conseil de sécurité afin qu'il soit plus représentatif du monde actuel et qu'il soit plus efficace. Seul un Conseil réellement uni peut permettre à notre organisation de régler efficacement les grandes questions sécuritaires telles que la lutte contre la prolifération nucléaire, le terrorisme, les crimes de masse et les crimes contre l'humanité. Dans le même temps, nous devons convenir que la lutte contre le réchauffement climatique ne sera réussie que si nous acceptons pleinement que ce réchauffement constitue une menace à la paix mondiale et à la sécurité internationale. Madame la Présidente, la solidarité que nous appelons de tous nos vœux dans le règlement des conflits ne doit ni être sélective, ni se limiter à de simples déclarations d'intention. Nous devons pour cela trouver en toutes circonstances un consensus moral et politique minimum qui permettrait à notre organisation de ne pas rester insensible à la vue quotidienne sur nos écrans de télévision de visages marqués par des effets dévastateurs, notamment des conflits, des guerres et des maladies endémiques. Ce consensus doit également lui permettre de jouer un rôle important dans la promotion de la prévention des conflits et le renforcement des institutions démocratiques. Seul moyen de lutte contre les rivalités de voisinage, les tensions politiques, ethniques, religieuses et les conflits de frontières. La responsabilité des Nations unies pour un nouvel engagement en faveur de l'action devrait continuer à s'élargir au principe de la responsabilité de protéger, qui est devenu une norme de droit international public adoptée par tous les États membres lors du sommet mondial de 2005. Je voudrais saisir ainsi cette occasion pour rendre un hommage très mérité à notre ancien secrétaire général Kofi Annan, disparu le 18 août 2018, pour son implication à la réussite de ce sommet. Ma délégation salue la mémoire de ce digne fils de l'Afrique, qui a été l'une des figures les plus marquantes de l'histoire des Nations unies. Sa grande et riche expérience, éprouvée des questions internationales, a contribué, à travers ses nombreuses initiatives et actions, au renforcement de la paix et la sécurité internationale. Madame la Présidente, il convient de se rendre à l'évidence qu'aucun système de sécurité collective ne sera viable si l'on ne cherche pas à éradiquer les principales causes des troubles sociaux politiques qui ont lieu dans de nombreux États, notamment l'extrême pauvreté. Si ne fait aucun doute que l'Organisation universelle se penche de plus en plus sur les questions économiques, il est plus que nécessaire que son action soit aussi renforcée dans le domaine du social qui est essentiel. L'homme devra se trouver davantage au cœur de nos préoccupations, comme ce fut le cas des grandes questions qui ont fait l'objet des conférences organisées sur des thèmes majeurs tels que la protection de l'enfance, la protection de la femme, la population et le développement, les droits de l'homme. Malheureusement, ces rencontres n'ont eu cependant que peu de résultats concrets. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire invite la communauté internationale à appliquer les résolutions pertinentes adoptées au cours de ce cycle de conférences thématiques qui consacre le refus d'une paupérisation généralisée et devait permettre de lutter contre l'analphabétisme, les maladies endémiques, la famine, la malnutrition et toute autre disparité. Sinon, il est à craindre que certains États, confrontés à d'énormes disparités, ne deviennent de terreaux fertiles
ou de sanctuaires pour des groupes terroristes, des places pour blanchiment d'argent, des centres privilégiés de transit international illicite et du trafic de la drogue. Madame la Présidente, la dimension humaine choisie par le gouvernement ivoirien dans l'élaboration de sa politique de développement a consisté à prendre les mesures garantissant une meilleure redistribution des fruits de la croissance économique et une lutte plus efficace contre la pauvreté. En effet, les investissements importants consacrés aux infrastructures, aux secteurs sociaux, ont permis l'amélioration de l'accès à l'éducation, à l'eau, à l'électricité, aux soins de santé, entraînant une baisse sensible du taux de pauvreté. Pour amplifier et accélérer cette dynamique, la Côte d'Ivoire s'est donné les moyens à travers le deuxième plan national de développement, PND 2016-2020, de mobiliser les ressources nécessaires à hauteur de 60 milliards de dollars US. La Côte d'Ivoire a également adopté d'importantes mesures sécuritaires dans le cadre de la lutte contre les menaces globales, communes d'ailleurs à l'ensemble des pays de la région. Madame la Présidente, le défi que constituent les flux migratoires non régulés nous interpelle tous et nous appelle à une gestion concertée de cette importante problématique qui touche majoritairement les jeunes en provenance d'Afrique. La position de la Côte d'Ivoire sur ce sujet, partagée d'ailleurs par la plupart de nos pays, a toujours été que ce problème soit traité principalement sous l'angle du développement. En effet, seules les opportunités de travail et d'épanouissement offertes à nos jeunes pour se forger un avenir sur leur sol natal peuvent permettre de régler ce problème de manière durable. Cette position du gouvernement ivoirien est confortée par le fait que 26% de la population vivant en Côte d'Ivoire est étrangère. La Côte d'Ivoire reçoit donc une part importante des flux migratoires régionaux. Il est indéniable que la gestion de la crise migratoire nécessite un engagement aussi bien des pays de départ, des pays de transit que des pays d'accueil. C'est à seule condition que nous pouvons parvenir à lutter efficacement contre le trafic d'êtres humains et trouver des solutions adéquates à la migration irrégulière, comme d'ailleurs préconisé par le sommet Union africaine-Union européenne tenu à Abidjan en Côte d'Ivoire en 2017. C'est par la mise en œuvre accélérée des grandes réformes prévues dans le cadre de l'agenda 2063 que l'Afrique pourra devenir la nouvelle frontière du développement. Madame la Présidente, pour terminer, et dans la recherche de solutions aux défis auxquels nous sommes confrontés, notre intelligence collective nous recommande de coopérer dans une organisation plus solidaire, plus démocratique et plus efficace. Je vous remercie de votre aimable attention. En nombre de la Asamblea General, deseo dar las gracias al excelentísimo señor Daniel Cablán Ducán, vicepresidente de la República de Costa de Marfil, por la declaración que acaba de realizar y pido a protocolo que acompañe a su excelencia. La Asamblea